Ah, ben, je sais pas si j'étais plus violent qu'aujourd'hui. J'avais peut-être moins de raisons de l'être dans ce temps-là parce que j'avais pas eu de difficultés chez nous. Puis j'avais été au collège avec les autres. Seulement, je trouvais que c'était insignifiant, la société. Parfaitement insignifiant. Il n'y avait pas de but Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans, 16 ans, je pense. Je trouvais qu'il n'y avait pas de but. J'ai fait 2, 3 institutions qui étaient supposées être des bonnes institutions, réguliers, séculiers, puis comme tout le monde de la province. Il a passé. C'est quoi après? D'abord, si on est chrétien, on doit vouloir réaliser ça, ce christianisme-là, l'incarner quelque part, ou de quelque façon que ce soit. Puis même si on n'est pas chrétien, l'énergie qu'on a, on en fait quoi? Je pense que c'est un événement occidental, pas juste québécois. Il y a peut-être des caractéristiques particulières au Québec. Le fait que personne n'en ait jamais parlé ici. D'abord, pourquoi c'est caché? Et ça, je pense que profondément, c'est peut-être l'interrogation la plus importante pour moi. Pourquoi ces mots-là sont devenus quelque chose de caché en nous? On allait trop vite. On a noyé le tout au lieu de faire le tri. Le colossal lendemain de brosse un lancinant mal de cheveux. Tout l'heure jusqu'à la moelle de l'os, 30 ans plus bas qu'un petit vieux. C'est en te mirant dans la bolle que ça t'est venu à l'esprit. Où s'envolant quand elle s'envole, y a-t-il un sens à ta vie? On est quand même dans la seule époque où, quand un garçon de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie, le père se tait. Et donc tout le problème aujourd'hui du christianisme, c'est qu'il est devenu invisible. Il est présent sans dire son nom. Ce qui fait que vous avez un tas de gens qui aujourd'hui, je suis complètement athée, je suis totalement anti-chrétien, mais je respecte l'égalité de tous les êtres humains, les droits de l'homme, la liberté de conscience, etc. Ils n'ont pas conscience que ces valeurs-là n'auraient peut-être pas pu exister dans nos sociétés s'il n'y avait pas eu le message des évangiles qui en est la source. Les valeurs auxquelles nous croyons, tous, l'égalité, la liberté, le progrès, etc., si on les coupe de leurs racines, si on oublie d'où elles viennent, comment elles se sont construites au cours des siècles, alors elles vont devenir comme des fleurs coupées qu'on met dans un vase. Et si vous mettez des fleurs coupées dans un vase, au bout de 3 jours, elles sont fanées. Et il arrivera la même chose avec les valeurs auxquelles nous croyons. C'est très important de savoir d'où elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont la propriété des chrétiens, mais ça veut dire que les chrétiens sont pour quelque chose dans leur existence et que c'est bon de le savoir. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ça n'est pas parce que je suis athée que je vais cesser de voir la grandeur morale, humaine du message des évangiles, par exemple. Et voilà, donc un athée fidèle, c'est un athée qui reste en quelque chose solidaire d'une certaine histoire, d'une certaine communauté qui est la nôtre. Ça s'est passé, cette histoire-là, dans un temps où du temps, il y en avait encore. À l'époque où le ciel était encore une destination de rêve, à l'époque où c'est là qu'on voulait aller, à cette île de Caxton, nous autres en tout cas, le rêve, c'était pas d'aller dans le sud, on rêvait encore du ciel. À un moment donné ou un autre, dans notre vie, on sent qu'il y a un questionnement, ou on sent qu'il y a un moment d'euphorie peut-être, ou de profonde tristesse, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est, on ne veut pas le dire. On ne le dira pas, là, on ne le dira pas à nos chums, mais on le sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en nous, et c'est ça la spiritualité. Il y a des gens qui cherchent aussi la vérité, puis qui cherchent aussi à mettre de l'ordre dans leur vie, puis qui cherchent la paix, puis qui cherchent l'amour, le vrai. Et donc, si on se tait, on n'aide personne. Et donc, j'ai toujours eu un très grand attachement pour les évangiles et pour la personne de Jésus-Christ, qui a toujours été pour moi le personnage
Un des personnages les plus importants de l'histoire et un des enseignements les plus fondamentaux parce que il a été le seul avec le Bouddha, mais encore plus à prêcher, si vous voulez, la charité. It's the people that made the religion bad. It's people that caused young First Nations to hate religion, to hate tradition, because it was forced upon them. You cannot force someone to believe certain things. That's a personal choice that you make, and we have to respect that choice that people make. La foi ou la non-foi s'exprime avec honnêteté dans le respect de la foi ou de la non-foi des autres. Donc pour moi, revenir à la question et revenir à l'ignorance partagée, c'est toujours très important. Parce que nous avons tous les mêmes questions, mais nous avons des réponses différentes. Les réponses nous singularisent, les réponses nous différencient. Mais n'oublions pas que nous avons la question en commun. Et que c'est cette question qui nous fait hommes. Et c'est cette question qui nous fait semblables. Et notre fraternité, elle est celle de la question.